Après les tracteurs, c'est au tour des taxis de venir occuper les rues de Toulouse ce mercredi 24 janvier. Selon l'Union nationale des taxis de la Haute-Garonne, ils étaient 300 à défiler pour faire entendre leurs revendications auprès de la caisse primaire d'assurance maladie. Chaque année, la sécurité sociale dévoile aux chauffeurs de taxi conventionnés par la CPAM la nouvelle tarification de référence au 1er février. Sauf que celle de 2024 manque de clarté et ne leur permet pas de connaître leur rémunération de base. Ils se sont réunis sur le parvis de la CPAM de Haute-Garonne pour rencontrer sa directrice. On était prêt encore à geler du moins tout ce qui était tarif. Mais là, visiblement, c'était pas geler. Eux, ce qu'ils veulent, c'est faire des économies. Et la solution qu'ils ont trouvée, c'est de nous dire tenez, signez ça, pour le moment, on met rien et on verra plus tard. Mais ça, c'est dangereux de faire ça parce que demain, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, on était à 11% d'abattement. Si demain, on nous passe à 20 ou 30% d'abattement parce que l'État ne va pas, et vous comprenez bien que de 11 à 30, le chiffre d'affaires, je ne sais pas combien ça représenterait, mais c'est 20-25% de plus, ce qui est plus possible en fait. Pour Ludovic Descamps, artisan taxi à Toulouse, signer cette nouvelle tarification pourrait représenter une perte conséquente sur son chiffre d'affaires. Si demain je suis plus conventionné, oui, c'est un peu plus de 50% de mon chiffre d'affaires. Ça peut être vraiment compliqué, quoi. Ils vont prendre quand même le temps de se pencher sur ce problème, parce que s'ils viennent à mettre en place ce qu'ils disent, je pense que ça va être compliqué le transport sanitaire. Le 11 décembre dernier, les taxis avaient déjà été reçus par la CPAM de Haute-Garonne pour un autre problème, l'obligation de covoiturage sanitaire. Le projet de loi de financement 2024 oblige les taxis à prendre en charge les patients et à remplir leur voiture, auquel cas les clients ne seraient pas remboursés par la sécurité sociale. Ce que contestent toujours les conducteurs de taxi. Et vous comprenez bien qu'on ne peut pas faire attendre aussi une personne pendant 2 heures qui sort de chimiothérapie. Donc tout ça, ils ont commencé à comprendre, etc. Sans parler des enfants, très très important les enfants, j'en transporte aussi de temps en temps. Mélanger des enfants avec des adultes ou mélanger plusieurs enfants, quand certains ont des pathologies assez graves, je peux vous dire que c'est très très compliqué dans la voiture. Donc il était hors de question de faire ça. Une troisième manifestation à l'échelle nationale est prévue le lundi 29 janvier. Trop tard selon certains chauffeurs de taxi qui estiment que c'est maintenant qu'il faut agir.